Des 56 projets enregistrés au départ de l'aventure, 10 ont été présélectionnés et 3 sont sortis finalistes de l'hackathon pour le développement d'applications de dénonciation de faits attentatoires aux droits humains, organisé par Amnesty International Bénin et Blue Lab, avec le soutien financier de l'Union européenne. À l'issue de la présentation des différents projets finalistes, c'est l'application FIDO qui sera retenue au terme de cet hackathon par les membres du jury. D'abord, il faut savoir que notre application s'appelle FIDO et elle se veut juste être facile d'utilisation. Elle veut permettre de garantir l'anonymat à tous ceux qui le veulent. Et elle permet aussi d'être innovante et de faciliter la gestion pour Amnesty International. Sans trop en dire, elle contient également un module de 2 intelligences artificielles qui classe en fait les plaintes envoyées selon un certain niveau d'urgence. Je ne dirais pas qu'on était sûr qu'on gagnerait, mais on a gardé la positivité du début à la fin, malgré les hauts et les bas. Il y a eu des bas, surtout dans la journée d'aujourd'hui, mais malgré tout, tout s'est bien passé. Merci à Blue Lab, merci à Amnesty International Bénin et merci à l'Union européenne. D'abord, c'est mon équipe qui m'a motivé en fait, parce que je suis entouré de développeurs, je suis en sécurité informatique, mais j'ai dit je vais les rejoindre et parler, analyser les cas avec eux et parler aussi, assurer au moins la sécurité de l'application et discuter en fait en tant que aussi spécialiste métier en fait pour voir comment ça se passait ou autre. Je vois que c'était vraiment un challenge parce que on va veiller et on a vraiment travaillé. Mais si on ne gagne pas, ce n'est rien en fait. On a beaucoup appris en fait. On a connu des chances et c'était vraiment très bien. Ça nous a permis d'échanger d'informations, d'apprendre assez de choses. Je ressors extrêmement gagnant. Je remercie beaucoup l'Amnesty pour cette opportunité qu'elle donne à de jeunes développeurs de prouver leur talent, de gagner en expérience surtout aussi. On retient surtout l'expérience acquise pendant ce hackathon. On retient les connaissances, on retient l'entraide qu'on a entretenue entre développeurs et ça nous permet de devenir meilleurs dans notre métier. Ce challenge qui a permis aux participants de faire leurs armes et d'acquérir de nouvelles connaissances permettra de doter Amnesty International Bénin d'un outil innovant dans sa quête de promotion et de vulgarisation des droits humains. C'est le lieu pour nous de rappeler qu'Amnesty International, dans le cadre de sa mission de promotion et de vulgarisation des droits humains, cherche toujours à innover. Et c'est en cela que nous avons proposé ou soumis à la délégation de l'Union européenne un programme avec la chaîne UNESCO des droits de l'homme de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi qui comporte ce volet. C'est hackathon qui nous permettra d'avoir cette application parce que nous sommes, comme l'ont dit beaucoup parmi vous, dans un pays où beaucoup ne sont pas allés à l'école. Il faudrait quand même trouver le moyen, aujourd'hui avec le numérique, pour leur permettre de nous saisir lorsqu'ils sont victimes ou témoins de violations de leurs droits ou des droits de leurs proches. C'est ce qui a motivé cette initiative, cette activité, ce projet. Pour nous, ce projet, c'est important, pas seulement parce que nous le finançons, l'Union européenne, pas la délégation, mais l'Union européenne finance ce projet, bon, à travers nous, évidemment, à travers la délégation, mais aussi parce que ces projets couvrent quelques composantes, quelques principes qui sont fondamentaux pour l'Union européenne. D'abord, c'est les droits humains, la promotion et la protection des droits humains. C'est un des piliers depuis la création de l'Union européenne dans les années 50. Aussi, il y a quelques composantes qui sont très importantes de façon transversale pour nous. Vous savez que, ou si vous ne savez pas, je vous dis, la délégation a un programme pluriannuel de coopération pour accompagner le développement du pays en partenariat avec le Bénin. Et quelques composantes que nous voulons souligner à travers tous les programmes, c'est l'importance du digital et aussi avec un focus spécial sur le collectif de jeunes et de femmes. À terme, l'application FIDO sera donc vulgarisée pour l'amélioration de la situation des droits humains au Bénin.